Bonjour Mathieu. Bonjour Alison, ça va bien? Oui, un peu stressée, mais c'est normal, on c'est nouveau, c'est donc la nouveauté parfois peut amener un stress, je sais pas pour toi, mais c'est mon premier épisode de podcast. Ouais, Voilà. je suis vraiment fébrile aujourd'hui de le faire avec toi. Moi, vraiment. Ça va être une belle saison, je pense. Je pense aussi, je vais présenter le podcast si tu me permets, bien sûr. Ben oui, vas-y Alison. Autisme en mouvement avec Alison et Mathieu. On prévoit justement des invités à part de ça, mais pas pour cet épisode, vu qu'on va prendre le temps de se présenter et expliquer pourquoi on fait un podcast, si tu es d'accord, bien sûr. Je suis amplement d'accord avec toi, Alison. Vraiment. Veux-tu commencer? Moi, je vais commencer à me présenter, si tu me le permets. Oui, Ouais, oui, oui. let's go. Moi j'ai 25 ans, je travaille chez Jogène Café à côté. Et ensuite, je travaille au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Et à côté, j'ai parti les entrevues atypiques il y a 3 ans et demi. Et aujourd'hui, me voilà acteur, il y a en ce lieu de podcast pour la première saison. J'ai Waouh. aussi le salon de la Tourette, et contrôlé avec de la médication. J'ai aussi le autiste de haut niveau. Je pense que toi, tu as le syndrome Asperger. Oui, anciennement appelé comme ça, mais je vais commencer par le début. Je suis française. Depuis août 2016, je suis au Québec. J'ai fait mes études en soins infirmiers au Québec. Et puis, je suis neuroatypique, tout comme toi. J'ai un trouble de dyslexie, de dysorthographie que j'ai eu durant ma jeunesse. Et à l'âge de 26 ans, j'ai appris que j'étais autiste, profil Asperger. Voilà, ce fut une redécouverte de moi-même, un apprentissage au quotidien, mais une belle expérience parce que maintenant, je sais nommer comment je suis. Voilà. Comment est-ce qu'on t'a découvert que tu étais sur le spectre de l'autisme? Eh bien, j'ai débuté ma carrière en pédopsychiatrie et après avoir passé l'examen de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, j'ai ma collègue psychologue qui m'a nommé que j'avais des traits autistiques. Je n'avais aucune connaissance par rapport à ça sur le coup. Donc j'ai fait mes Mhm. recherches et en mars 2022, auprès de la clinique Autisme Asperger de Montréal, j'ai eu mon diagnostic. Et oui, étonnamment, ce fut comme un choc, j'ai envie de te dire, vu que Mhm. c'est une redécouverte de soi-même, de son vécu, c'est une compréhension de soi-même, une remise en question. Et je pense qu'on prendra le temps d'en discuter sur un autre podcast, le fait d'avoir un diagnostic tardif, si tu es d'accord. Je suis bien d'accord avec toi, Alison. Moi, j'ai appris que j'étais sur le spectre de l'autisme étant jeune et la façon qu'on me l'a dit, c'était comme t'es différent d'un autre. Puis, tu sais, anyway, je veux dire, on est tous des êtres humains, après tout. Que ce soit un TDAH, que ce soit un TDA, que ce soit un trouble de la personnalité limite, ça revient au même. On est tous des êtres humains. Qu'est-ce que t'en penses avec ça? Oui, je dirais que chaque humain est unique en son genre parce qu'on peut pas dire qu'on se ressemble à 100%, sinon on serait des machines et on perdrait notre côté humain, voilà, Tous un peu atypiques, d'une certaine manière. ouais, de certaines manières aussi. Et oui, ce qui m'a amené à te rencontrer justement, c'est une collègue qui m'a dit: «Va voir ce que Mathieu Caron fait», parce que, je voulais sensibiliser sur le spectre de l'autisme auprès de mes collègues, voilà. Et la journée du 27 a avril 2024, lors de la marche de l'autisme qu'Autisme Estrie a fait, j'ai pu te rencontrer et souligner ta persévérance par rapport, à ta sensibilisation par tes entrevues atypiques. Quelle entrevue atypique que t'avais vue? Celle de Véronique Cloutier où tu la sensibilisais par rapport à la santé mentale. Je l'ai vraiment appréciée. Qu'est-ce que j'ai sensibilisé le plus dans cette vidéo-là avec les questions?
possiblement la schizophrénie avec les hallucinations. Je sais pas quel était ton but, mais ça ressemblait à ça. Ouais, je pense que ça ressemble à ça aussi. Je m'en suis pas vraiment rendu compte, à ce moment-là que ça pouvait, aussi avoir rapport, avec, la schizophrénie, mes questions. Ouais. Mais Si, je te mmh remercie aussi, parce que grâce à toi, tu m'as permis de faire, aussi de l'entrepreneuriat. Le fait de sensibiliser par des conférences, sur, le spectre de l'autisme et la neurodiversité, ben, tant au niveau des entreprises que du grand public. Merci beaucoup, Mathieu. Mais tu sais, Alison, c'est tout en ton honneur aussi parce que tu as la volonté de vouloir, persévérer dans ce que tu es vraiment une bonne personne. C'est rare, les gens qu'on va voir, qui sont aussi, perfectionnistes, mais dans leurs petits détails, près aussi. Ah, je pourrais en parler longuement Moi et aussi. j'espère avoir un épisode sur ce Moi aussi. côté-là, parce que, ben, oui, ça peut se rapporter à l'anxiété de performance et j'ai Mmh. hâte de parler de ce sujet-là lors de notre saison 2 qui sera consacrée à la santé mentale parce que oui, on a espoir de poursuivre le podcast, hem et on vous remercie d'ailleurs de l'écouter. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je sais pas pour toi, Mathieu, J'ai mais vraiment hâte. J'ai vraiment hâte et je suis à la fois fébrile parce que c'est notre premier épisode aussi, mais pour ainsi dire que tu sais, je veux dire, il y a Albert Einstein qui avait dit: «Tout le monde est un génie, mais si tu juges la capacité d'un poisson à grimper à un arbre, il va passer sa vie à croire qu'il est stupide». Est-ce que ça résonne en toi? bien entendu, faut pas se sous-estimer. C'est sûr Mmh qu'on peut pas être, parfait dans tous les mh. domaines. Non, ça se travaille au fur et à mesure et justement, je pense que ce que Einstein a voulu dire, c'est qu'il faut pas sous-estimer, ben, quelqu'un, par rapport à ses projets. À partir du moment qu'il se donne les moyens et qu'il est soutenu par rapport à ce qu'il fait, ben, je pense qu'il est capable d'aller loin. La preuve, toi, avec tes entrevues atypiques. Je suis quand même parti de rien aussi, comme toi. Tu es parti de rien, tu es parti de la France, pour venir t'établir au Québec. Mmh. Effectivement, ce Ouais. fut un défi et puis, ben, je suis quand même chanceuse cette année de t'avoir rencontré parce que ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, telle que faire une conférence auprès de Coup de pouce mégantic. Le fait, ben, en fin d'année 2024 de créer un podcast sur, le fait de, ben, sur le d'ailleurs les raisons de ce podcast, est-ce Oui, qu'on en parle un peu? Voilà. oui, on peut en parler. Après, on pourrait parler aussi à la journée d'handicap. Oui. Ouais, bonne idée. D'accord. Veux-tu commencer avec les raisons? Oui, ben, je pense qu'on a perçu un manque de connaissances auprès de la population et du réseau de la santé. C'est pour ça qu'on veut éduquer par, ben, nos interventions telles que des témoignages, des expertises, c'est-à-dire des voix diversifiées. Il y a aussi, le fait de vouloir, sensibiliser et démystifier, les stéréotypes, pour une meilleure compréhension de la différence. Pas parce que, ben, oui, c'est pas parce que, ben, on est autiste que, ben, on n'est pas empathique, par exemple, hem, ou qu'on est illettré parce qu'on a des troubles de 10, des choses comme ça. Hem et puis, ben, je veux aussi créer une communauté pour qu'on puisse, pourquoi pas s'entraider si, ben, le public, est d'accord avec ça, bien entendu. On verra dans les commentaires, s'il y a des gens qui ont des questions aussi par rapport à tout ça. Oui, Ouais, j'ai hâte de pouvoir, avoir un m'investir d'une autre ouais, manière, voilà. ouais, même chose, même chose. Ça semble, fascinant à la fois parce que ça va être, une belle saison et par rapport à cela, il y a, pourquoi si on fait le lancement le 3 décembre? Bien parce que c'est la Journée internationale de l'handicap. Les Nations unies, si je me trompe pas, tu peux me corriger, l'Organisation des Nations unies, Alison, c'est bien ça, l'Organisation mondiale des Nations unies? Il me semble qu'il y a aussi l'ONU par rapport à Oui, ça, oui, mais je pense qu'on va plus se focaliser sur le message de la journée que oui, le côté historique, pas parce que, mouais, ben, c'est le plus important, le message, c'est-à-dire que ça touche autant l'inclusion du handicap visible que invisible et
et on en parle aujourd'hui parce que, ben, justement, certaines neuroatypies peuvent, justement être un handicap invisible. Comme la les dyslexies, il y a aussi il y a la dysorthographie. Oui, bien entendu, ce qui peut amener des limitations fonctionnelles permanentes, et des accommodements par la suite au travail, s'il y a un dévoilement, ben, de la part de la personne concernée, voilà. Ouais, moi, je travaille, au café Jourjane, comme, le public le sait, comme je l'ai dit au début et je me souviens d'un accommodement qu'un de mes employeurs a fait. Hem, à un moment donné, c'était un petit peu, mal placé, les sacs de café. Fait qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a mis des étiquettes pour, montrer c'était où qu'il fallait placer les sacs de café. Quand, mettons, le pop, c'est le plus vendeur chez Jourjane et fallait le mettre là, ici. Puis après ça, il y avait l'extravaganza, qui va à l'étage en dessous. C'est quand même, vraiment cool. Mais il me semble que c'est aussi un point de vue marketing, ce qui est à la vue, ben, des personnes, du consommateur, en fait. C'est ce qui est plus accessible et dire que Mmh. si le produit est en bas, ben, la personne doit se baisser et c'est pas forcément accessible à tous. C'est pour ça que Mmh. le produit le plus vendeur est mis, au niveau de la vue des personnes, voilà. Ouais, ouais, c'est vrai, il y a à la fois, c'est vrai ce que tu dis, comme, argument. Je suis d'accord aussi pour dire que c'est quand que j'emballe le café, en bas, on a des étagères, dans le sous-sol au café. Ouais, c'est là où est-ce qu'ils ont comme mis des étiquettes pour identifier les endroits où mettre le café. Puis ouais. Tu tu ne me disais pas un jour que justement c'était un accommodement, le fait de pouvoir emballer du café au sous-sol, que ça te Oui, permettait d'avoir une pause pause sensorielle? sensorielle, effectivement, oui. Oui, ben, quand que j'ai commencé, à travailler au café Jourjane, je trouvais que le four faisait beaucoup de bruit et un jour, mon employeur, il a suivi une formation qui s'appelle SACAD avec Bridget Harrison et ben, c'est là où est-ce que, ben, il a, trouvé des trucs, pour moi et il m'a dit, que je pouvais apporter ma musique au travail ou bien je pouvais, travailler dans le sous-sol, c'est des journées où est-ce qu'il y a un trop de bruit pour mes oreilles. Parce que, tu sais, une accumulation de bruit pour moi, c'est-à-dire le faux qui est à côté, bien, ça venait comme agressant et ça me met hors de moi, si je suis trop longtemps, tu sais, ça dépend de la sensibilité. Je pense que toi, Alison, tu as sûrement une sensibilité un petit peu plus, accrue ou, Oui, ça dépend du contexte, les femmes autistes et parfois les hommes autistes aussi mmh mh. peuvent camoufler, ce Mmh. qu'ils perçoivent pour paraître normal, comme les neurotypiques et ce qui fait en sorte que, ben, oui, à la longue, le fait de camoufler trop souvent, ben, ce qu'on perçoit, ben, ça peut mener à une surcharge sensorielle, voilà, c'est pas agréable et je suis contente qu'au sein de mon milieu de travail, je puisse prendre mes pauses dans un local où je peux, ben, prendre un break, ben, de tout, cette cacophonie, au sein de l'hôpital. Mais c'est pas négatif, je suis quand même fonctionnelle, j'ai fait mes preuves. Ne t'en fais pas, s'il y a quoi que ce soit, je serai là. C'est parfait. Eh bien, qu'est-ce que tu dirais qu'on termine, sur une note, positive, pour le premier épisode en donnant, espoir aux gens, et aussi à la façon, qu'ils pourraient, contribuer à la société juste avec notre podcast? Ben, je suis d'accord, je remercie, toute personne qui a écouté ce podcast, ben, pourquoi pas liker ou même, faire, un commentaire. On les lira, vous en faites pas. Le but, c'est qu'on puisse avoir une, rétroaction constructive pour s'ajuster au niveau du podcast. Je sais pas ce que tu en penses, Mathieu?
Oui, ensuite, je suis bien d'accord avec toi, Lucien. Puis je tiens à Oui, préciser que c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a pas une force en soi. C'est-à-dire qu'en tant qu'autiste, on fait attention aux détails, même si on reg i tous les autistes ne regardent pas forcément dans les yeux, c'est pas un cliché. Nous, on est d'accord, on se regarde actuellement dans les yeux. c'est vrai, mais tu sais, je veux dire, on n'est pas des Rayman de ce monde aussi, le stéréotype de Rayman. Ça sera abordé dans un autre épisode, évidemment. Oui, j'ai hâte de pouvoir Moi aussi, élaborer sur d'autres sujets. Au plaisir de partager d'autres expériences au avec plaisir. vous et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendamment la période où vous écoutez ce podcast. Ou si vous êtes en France, moi, je vais vous manger des pains baguettes. Bien pensé à Alison un peu. Merci beaucoup, Alison. Prochain épisode dans 2 semaines. Au plaisir. Bye bye.